Évangéliser ou faire du prosélytisme. Dans cette très courte vidéo, je vais essayer de mettre un petit peu les choses au point concernant l'évangélisation telle qu'elle est pratiquée couramment dans nos assemblées, parce qu'il y a des confusions qui sont faites un petit peu entre le fait d'évangéliser, c'est-à-dire apporter la bonne nouvelle de l'évangile, littéralement, et faire du prosélytisme, c'est-à-dire chercher à faire des adeptes. Pour beaucoup de chrétiens, en effet, dans nos assemblées, aller évangéliser, c'est d'abord aller distribuer des papiers sur la voie publique et du même coup faire un peu de publicité pour notre propre assemblée. Ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle évangéliser. C'est plutôt ce qu'on appellerait faire du prosélytisme. Qu'est-ce que c'est donc que le prosélytisme? Alors, si j'en crois la définition du dictionnaire, prosélytisme désigne l'attitude des personnes qui cherchent à susciter l'adhésion d'un public susceptible de devenir alors, pour tout ou partie, prosélyte, c'est-à-dire nouvel adhérent, ou nouvel adepte, à leur foi ou à leur croyance. Par extension, le prosélytisme désigne le zèle déployé afin de rallier des personnes à une doctrine ou à un mode de vie. Le mot prosélytisme vient du latin prosélytus et du grec proséloutos qui signifie nouveau venu dans un pays. En Matthieu 23,15, Jésus lui-même s'adresse aux pharisiens de cette façon. Il leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. » Également en Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 10, lors de la Pentecôte, on retrouve aussi ce terme de prosélyte dans la bouche des disciples. Je cite, « Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. » De nos jours, le mot prosélyte a encore une connotation bien plus péjorative parce qu'il s'applique notamment à tout ce qui touche aux sectes qui se prétendent plus ou moins religieuses ou spirituelles et qui recherchent activement de nouveaux adeptes. Évangéliser, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce n'est pas de faire des adeptes pour son Église, même si l'on est persuadé que la nôtre est bien meilleure que celle du voisin. Ce n'est pas non plus vouloir convaincre à tout prix une personne qu'elle est dans l'erreur et qu'elle doit se rallier à nos convictions personnelles et à notre mode de pensée. En agissant ainsi, nous ne sommes pas du tout en train de diriger ces personnes vers Christ, mais vers nous-mêmes. Évangéliser, c'est apporter, annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ pour les âmes perdues qui vivent sans Dieu. C'est annoncer l'amour inconditionnel de Dieu pour l'humanité et le pardon des péchés par la repentance. Rien de plus. On peut bien sûr évangéliser de plusieurs manières différentes, soit de façon personnelle, je dirais en corps à corps, aller rencontrer quelqu'un et lui parler seul à seul, soit collectivement par des conventions, des séminaires ou autres. Mais ce qui est très important et que l'on néglige la plupart du temps, c'est de garder le contact avec les personnes qui ont accepté de nous écouter, enfin au moins d'avoir écouté la bonne nouvelle, mais surtout ne jamais leur parler de venir à l'église comme si c'était un passage obligé, ou bien de leur vanter les mérites de notre pasteur bien-aimé comme s'il était Dieu lui-même, ou encore bien pire, leur faire miroiter qu'en venant à Christ, tous leurs problèmes seront résolus comme par magie, qu'ils trouveront toutes les bénédictions qu'ils espèrent et que tout ira pour le mieux dans leur vie. Tout cela, c'est du mensonge. C'est une tactique employée par tous ceux qui font de la retape
pour leur officine religieuse ou leur secte, mais pas pour l'Église de Jésus-Christ. Alors donc soyons des annonceurs de la bonne nouvelle et non pas des camelots qui vendent leur assemblée pour pas cher. Voilà, soyez bénis.